Bonjour à tous. Je suis pas habitué de faire des vidéos, mais parfois ça me tient à cœur. J'aimerais juste partager avec vous quelque chose. On vit dans une société où tout se détruit et même le livre de Ecclésiaste est en train de nous dire que Dieu éprouverait tous les hommes et qu'ils ne verront qu'ils ne sont que des bêtes. Parce que l'homme cherche toujours à prouver sa supériorité. L'homme cherche toujours à prouver qu'il est le plus grand, qu'il est le plus beau, qu'il est le plus fort, qu'il est le plus riche. Mais la plus grande des choses, c'est d'avoir Jésus-Christ dans son cœur. Vous savez, moi, j'en parle, ça me touche vraiment parce que je sors d'une période très difficile. Il y a 2 ans, j'étais dans la drogue dure. J'ai failli mourir 2 fois. J'ai fait 2 overdoses. Et c'est pour vous dire à quel point Dieu est grand. Le monde est petit, mais Dieu est grand. On parle d'argent, mais celui qui aime l'argent n'en a jamais assez. On parle des richesses, mais celui qui aime les richesses, il n'en profite pas. Et pour vous dire combien ce Dieu est glorieux, parce que il n'a pas de limite. C'est le Dieu Tout-Puissant. La Bible nous dit dans Apocalypse 4:8, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Vous voyez ce regard que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas auparavant, parce qu'il y a 2 ans j'étais égaré. Mais Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Pourquoi ? Parce que la sagesse a de l'avantage sur la folie. Comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres, c'est préférable de marcher dans la lumière plutôt que dans les ténèbres. Parfois, on fait des choix et notre vie ne dépend pas de nos biens parce que toutes ces choses sont matérielles, elles sont épuisables. Dieu ne s'explique pas, il se révèle. Dieu ne s'étudie pas, il se vit. Et moi, comment je l'ai reconnu ? Parce que la Bible dit que la parole qui est Dieu a été faite chair. À partir de là, j'ai compris qui il était dans ma vie. À partir de là, j'ai compris que ma vie allait totalement changer. Et ce qui est merveilleux dans cette histoire, c'est que il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour la tristesse, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Au jour du bonheur, la Bible dit « Sois heureux ». Au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Vous savez, tout est vanité. L'homme ne connaît pas son heure. Pareil pour les poissons, lorsqu'ils sont pris au filet. Pareil pour les oiseaux du ciel, lorsqu'ils sont pris au piège. Ils ne peuvent pas y échapper. C'est pareil pour l'homme. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un simplement à chercher Dieu de tout son cœur. Pas tel que les hommes l'ont dit, pas tel qu'on vous l'a enseigné, pas tel que vos ancêtres vous l'ont transmis, mais en toute sincérité. Parce que je vous assure, il a les yeux posés sur vous chaque jour. Jésus nous a tant aimés qu'il s'est donné à la croix, c'est une vérité. Et la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. J'aimerais encourager quelqu'un à simplement renouveler son alliance avec Dieu. Parce que la Bible dit que quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Vous savez, il y a le royaume et il y a le feu éternel. Mais nous devons faire le bon choix. Il a dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Que choisissez-vous ? L'essentiel, ce n'est pas ce que les hommes vous disent. Parce que les hommes vous mentent, les hommes vous trompent, les hommes vous manipulent. Mais Jésus, il dit la vérité. C'est pour cela qu'il a été haï. C'est pour cela que le monde s'est révolté contre lui. C'est parce qu'il a dit la vérité. Et lorsque quelqu'un dit la vérité, on ne veut pas l'écouter. On ne veut pas recevoir cette vérité parce qu'elle nous blesse du plus profond de notre cœur. Mais la Bible dit que ce qui est profond, ce qui est loin, qui peut l'atteindre ? En vérité, personne d'entre nous. Nous ne pouvons pas atteindre ces choses-là parce qu'elles sont trop lointaines pour nous. Mais Dieu est présent chaque jour dans nos vies. Jésus
nous a tant aimés qu'il a voulu nous montrer le chemin à suivre. C'est pour cela qu'il s'est fait homme. C'est pour cela qu'il s'est fait semblable à nous. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en se rendant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Son nom est élevé au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, de toute puissance. Aujourd'hui, nous sommes découragés, nous sommes attristés, nous combattons chaque jour. Et notre sort sur terre, c'est celui d'un soldat. Et nos jours sont comme ceux d'un mercenaire parce que nous combattons chaque jour. Chaque jour, nous devons faire face à des épreuves, à des douleurs, à des souffrances. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il s'est chargé de vos douleurs. Il a porté vos souffrances en son corps sur le bois. Et par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Avant qu'il soit trop tard, donnez votre vie à Jésus-Christ. Vous verrez à quel point il vous aime. Il vous aime plus que vos parents. Il vous aime plus que vos amis. Parce que vos amis sont là avec vous pendant un temps. Vous pouvez vous confier à vos amis. Mais la merveilleuse nouvelle, c'est que Jésus, c'est le conseiller. Et lorsque vous vous confiez à lui, il vous répondra toujours. Moi, vous savez, j'en parle, je suis vraiment rempli d'amour et rempli de reconnaissance parce que il m'a sorti de la mort 2 fois. Il m'a fait échapper à la mort 2 fois. J'aurais pu perdre la vie, mais je suis encore là, par sa grâce. Tout n'est que grâce, et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ça ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. C'est le moyen de la foi. La Bible dit que l'homme ne sera pas justifié par le moyen des œuvres de la loi, parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et nous serons justifiés par la foi en Jésus-Christ, car c'est le seul à avoir payé le prix pour nous. Et c'est le seul qui nous ressuscitera au dernier jour si nous avons cru en lui en tant que Sauveur et Seigneur. La Bible dit dans Ésaïe 43, 11, « C'est moi, l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. » De même, la Bible nous dit que c'est toi, Éternel, qui es notre Père, et c'est toi qui, dès l'éternité, t'appelles notre Sauveur. Avant qu'il soit trop tard, donnez-lui votre vie. Si aujourd'hui tu as compris ce message d'amour, si aujourd'hui tu veux renoncer à cette vie que tu menais, dans laquelle tu menais des combats inutiles, dans laquelle tu te fatiguais, dans laquelle peut-être tu étais découragé ou même attristé, fais cette prière. Dis simplement, Seigneur, je ne veux pas te connaître tel que les hommes en parlent. Je ne veux pas te connaître tel qu'on me l'a dit autour de moi, mais je veux te connaître tel que tu es véritablement, dans toute ta grandeur et dans toute ta splendeur. Je veux connaître qui tu es. On m'a parlé de toi, Jésus. Si tu es réellement le Sauveur et le Seigneur, révèle-toi à moi. Parce que on m'a dit que quand on aime, on pardonne tout. Quand on aime, on supporte tout. Quand on aime, on espère tout. Alors je veux connaître cet amour. Je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Fais-toi connaître à moi. Je veux ressentir ta paix, cette paix que tu donnes à tous ceux qui la cherchent véritablement. Au nom de Jésus. Amen. Si vous faites cette prière, si vous lui demandez de se révéler à vous, si vous lui demandez vraiment si il est mort et ressuscité à la croix pour vos péchés, je vous assure qu'il vous répondra. Parce qu'il a dit « Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. » Faites cette prière, vous n'avez rien à perdre. Ésaïe 29,13 nous dit « Le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Vous savez, nous pouvons avoir Dieu près de notre bouche, mais loin de notre cœur. C'est pour cela que Jésus a dit « Vous ressemblez à des sépulcres blanchis. » Parce que vous paraissez beaux au dehors, mais au dedans vous êtes plein d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous paraissez juste aux yeux des hommes, mais à l'intérieur vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. C'est pourquoi faites cette prière, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Soyez bénis au nom de Jésus.
Merci d'avoir écouté ce message. Que l'Éternel, notre Sauveur, qui a été manifesté en chair, puisse se révéler à vous. Soyez bénis. Bonne, excellente fin de journée à tous.